Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous serez avec l'ingénieur Stone, Mr. Stone, pour la deuxième vidéo sur ce troisième chapitre dont on a introduit déjà. On a parlé de la grammaire et de la conjugaison. Alors aujourd'hui on sera en train de parler de question talk responses, et nous allons apprendre à présenter une autre personne que soi, parce que nous rappelons ici que lors de notre première vidéo nous avons vu comment une personne pouvait se présenter. Alors ici nous allons voir comment est-ce que cette personne peut présenter une autre personne, ou même présenter deux personnes qui ne se connaissent pas du tout. Alors c'est quoi la tag question tag responses? Et voilà. Alors vous allez vous rappeler que lors de notre première vidéo nous avons présenté une troisième conversation entre Paul et Mo. Paul s'est présenté à Mo, mais déjà au début de la conversation nous avons vu Paul saluer Mo. Hello, you are Mo, aren't you? Salut, tu es Mo, ne l'es-tu pas? Alors ce qu'il faut déjà remarquer ici, c'est qu'en anglais, lorsqu'on veut vérifier qu'une chose qu'on a dite soit vraie ou fausse, au fait on ajoute à une déclaration ou même à une confirmation que nous avons faite. Ici, tu es Mo, c'est une déclaration ou une affirmation qu'on appelle en anglais tag statement. Alors pour vérifier que cette affirmation faite ici est vraie ou fausse, alors on ajoute à cette affirmation une question, ici aren't you, qu'on appelle en anglais question tag, qui celle-ci invite notre interlocuteur ou la personne avec laquelle nous sommes en train de parler à soit confirmer, soit même contredire l'affirmation ou la déclaration faite. Et donc la réponse que l'interlocuteur renvoie, c'est ce qu'on appelle la tag response. Alors c'est très important. Comment ça marche? Nous faisons une déclaration. Lorsque la déclaration est à la forme affirmative, comme ici, et bien la question, la tag question, doit se mettre à la forme négative, et inversement. Ce que ici Paul aurait pu dire, tu n'es pas Mo, l'es-tu, en disant you are not Mo, are you? Ou you are Mo, aren't you? Alors à chaque fois on va commencer à permuter forme affirmative, forme négative, forme négative, forme affirmative. Et donc la logique c'est de retenir ici que lorsqu'on fait une affirmation ou une déclaration, eh bien on doit toujours faire suivre cette affirmation qu'on appelle tag statement en anglais par une question qu'on appelle question tag, laquelle question renvoie une réponse. Donc la question renvoie ou appelle notre interlocuteur à donner une réponse qu'on appelle tag response. Alors hello, you are Mo, aren't you? Et Mo dit yes I am, and what's your name? Voyez-vous, il faut dire déjà ici qu'il existe plusieurs types de question tag en anglais. Et donc, il existe plusieurs avec les différents verbes. Mais à ce niveau, nous allons voir que le premier type de question tag avec les verbes être, ici on dit you are Mo, aren't you? Mais les autres types de question tag, nous le verrons à mesure que le cours commencera à évoluer. Plus nous introduisons un nouveau verbe, une nouvelle façon de faire, et bien on va voir comment pour ces verbes là on utilise le question tag. Alors rapidement nous allons essayer de voir déjà quelques exemples. You are a nurse, tu es une infirmière, aren't you? You are James, aren't you? You are a computer technician, aren't you? You are from Germany, aren't you? Alors ça on appelle ça des tag statements, donc des déclarations évidemment suivies de question tag. Alors nous pouvons remarquer ici que lorsque Paul a parlé, il a dit you are Mo, aren't you? Et Mo a répondu yes I am. Alors il faut déjà retenir que c'est une exigence en anglais. Nous utilisons toujours la full form lorsqu'on doit donner une réponse à un tag statement qui a été fait. On ne peut jamais dire ici yes I'm. Donc Mo ne pouvait pas dire yes I'm. Pour la tag response, pour la réponse, on utilise toujours la full form. Donc il dit yes I am. Alors voilà quelques exemples. You are a teacher, aren't you? Simon is a footballer, isn't he? Suzy is a nurse. Suzy is a nurse.
Isn't she? Peter and Dave are lawyers. Aren't they? Ella's from Poland. Isn't he? That depends on Ella. If it is a girl, we say isn't she? If it is a man, we say isn't he? This food is delicious, isn't it? We're a bit late, aren't we? It's cold this morning, isn't it? You're from Finland, aren't you? How's from Australia? Isn't she? If it's a girl. So here we have some exercises. Alors voilà les amis, nous avons commencé par voir lors de notre première vidéo comment se présenter soi-même. Alors voilà, aujourd'hui nous allons voir comment présenter une personne ou d'autres personnes qui ne se connaissent pas. Alors on dit ici en anglais lorsque on veut vérifier qu'une personne connaît une autre personne, ou encore lorsque nous voulons présenter deux personnes qui ne se connaissent pas du tout. Alors nous commençons par poser une première façon, c'est de poser la question à l'une des personnes, do you know, suivi du nom de cette personne. C'est-à-dire par exemple que Derek fait présenter Stone à Gloria. Alors Derek choisit de poser la question à l'une de ces deux personnes, soit Gloria, soit à Stone. Do you know? Donc il peut dire, do you know Gloria? Il pose la question à Stone. Stone, do you know Gloria? Et ça dépend de comment Stone va répondre. Et la conversation va continuer. Alors pour bien expliquer cela, prenons cette cinquième conversation premièrement, où Justine doit présenter Vicky à Chris. Donc Vicky ne connaît pas Chris, alors Justine connaît les deux. Alors Justine commence à appeler Vicky. Vicky, do you know Chris? Vicky répond, I don't think so. I don't think so, c'est une manière plus ou moins longue de dire non. Ça sonnerait un tout petit peu pas courtois et inapproprié de dire non lorsqu'on te pose la question de savoir connais-tu ceci. Et donc en anglais, une manière assez indirecte de dire non. Pour ne pas être aussi court, on dit I don't think so. Voyez-vous, c'est une façon de dire non. Alors, Justine appelle Vicky. Vicky, do you know Chris? I don't think so. Ah, donc il remarque que Vicky ne connaît pas. Alors, c'est là que Justine dit, pose la question déjà à Chris. Chris, this is Vicky. Alors Chris réagit, hello Vicky. Hello Chris. Pleased to meet you. Voyez-vous? Ou carrément, on peut le faire de cette façon. Nous voyons Rosemary qui présente Justine et Tim à Stewart. Donc Justine et Tim ne connaissent pas Stewart. Alors Rosemary va présenter les deux, Justine et Tim, à Stewart. Regardez comment Rosemary le fait. Alors Rosemary appelle premièrement d'abord Stewart, qui ne connaît pas Justine et Tim. Il dit Stewart, this is Justin. Stewart répond, hello Justin. Pleased to meet you, Stewart. Et puis il reprend encore, Rosemary présente la deuxième personne, and this is Tim. Et celui-ci est Tim. Hello Stewart. Voyez-vous? Stewart, this is Justin. Hello Justin. Pleased to meet you, Stewart. And this is Tim. Hello Stewart. Voyez-vous? Des manières de présenter. Alors rapidement, déjà nous passons dans le bonus. Aujourd'hui, nous voyons 10 façons de poser la question à une personne, de savoir comment vas-tu. Alors en anglais, il faut dire lorsqu'on doit poser à la personne la question de savoir comment vas-tu, il n'y a pas une seule façon de le faire. On peut utiliser diverses expressions pour tout simplement dire, avec pour idée de base, comment vas-tu. Alors on peut dire à la personne la plus connue, how are you? How are you, Stone? I'm fine, thanks. How are you, Stone? I'm great. How's it going? How's it going? How's it going? How you doing? How are things? How's life? How have you been? How's your family? How's your family? What's up? What's new? What have you been up to lately? Alors, how's it going? Comment ça va aussi? How you doing? La même chose. How are things?
comment sont les choses, comment évoluent les choses, dans le sens de comment vas-tu aussi. How is life? Comment va la vie? How have you been? How is your family? What's up? What's new? What have you been up to lately? Alors, les façons de dire comment vas-tu. Alors, regardez ici les différentes possibilités de réponse lorsqu'on vous dit, on pose la question de savoir comment vas-tu. Alors, en anglais, lorsqu'on te pose la question de savoir comment vas-tu, alors ici, nous avons les 10 manières de répondre et de dire comment tu vas. Tu peux dire I am fine, thanks. How about you? Je vais bien, merci. Et toi? Alors, how about you? On le pose en anglais lorsque tu dois renvoyer la même question qui t'a été posée. Alors, quand on veut te poser la question de savoir comment vas-tu, et quand tu ajoutes à la fin how about you, ce que tu poses à la personne qui t'a posé la question de savoir comment vas-tu, la même question, donc, et toi, comment vas-tu? Alors, c'est toujours comme ça on fait en anglais. On te pose des questions sur les études, quand tu vas renvoyer la même question, tu dis how about you. Tu ne peux pas dire à une personne how about you si c'est à ton parent, par exemple. Tu te poses la question comment évoluent les études, tu réponds à ton papa how about you. Non, voyez-vous. I'm fine, thanks. How about you? Tu peux répondre en disant très bien, donc pretty good, not bad, pas mal, great. Souvent on répond aussi en disant juste great. How are you? Great. How is thanks? Great. How are thanks? Great. Couldn't be better. Voilà, couldn't be better. Vous entendez des gens français dire ça ne pouvait pas être aussi, ça ne pouvait pas être mieux, un peu mieux. C'est dans ce sens. Can't complain. On ne peut pas s'en plaindre, donc on ne peut pas se plaindre. Donc c'est bien, ça va. Can't complain. I've been busy. J'étais occupé. Same as always, comme toujours. Not so great. Pas trop bien. Could be better. Ça peut être mieux. Donc ça veut dire que ce n'est pas aussi mieux que ça. So I'm fine, thanks. How about you? Pretty good. Not bad. Great. Couldn't be better. Can't complain. I've been busy. Same as always. Not so great. Could be better. Alors voilà. Ici déjà les amis, nous avons, comme nous avons commencé l'autre fois, présenté les différents points qu'on aura à traiter. Aujourd'hui, déjà il faut présenter juste les plans, le squelette. Nous avons la maison en anglais house, les systèmes domestiques internal systems, les salons living room, la salle à manger dining room, la cuisine kitchen, les ustensiles de cuisine kitchenware, parce qu'ici nous avons kitchen comme cuisine, kitchenware, ce sont les ustensiles de cuisine. La chambre, bedroom, bed à lui-même comme ça, c'est ça le lit, bed. Mais qu'on ajoute room, qui est la salle ou la pièce, donc la pièce ou la salle où on trouve les lits, donc c'est la chambre, bedroom. Salle de bain, bathroom. Chambre d'enfant, baby's room. La buanderie, utility room. Atelier, workshop. La boîte à outils, toolbox. La décoration, decoration. Le jardin, garden. Faut pas oublier ici garden, jardin. Et les plantes de jardin, garden plants. Et les outils de jardin, garden tools. Le jardinage, gardening. Alors ici nous avons les services d'urgence, emergency services. Bank, pour dire la banque. Les communications, communications. La communication, communication. Beaucoup, communications. Alors nous allons voir les courses. Pour faire des courses, on dit shopping. I go shopping. Je vais faire des courses, shopping. Et donc les centres commerciaux, on ajoute shopping. On met à shopping center. Donc on dit shopping center ou shopping center. Le grand magasin, department store. Store qui veut signifier magasin ou boutique. Les supermarchés, supermarkets or supermarkets, that depends. La pharmacie, le fleuriste, florist. Et donc les marchands des journaux, celui qui vend les journaux, qui vient déposer les journaux, newsstand. Les confiseurs, confectionery. Les autres magasins, other stores. Alors les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons présenté cette deuxième vidéo du troisième chapitre du cours d'anglais
parler. Alors, dans cette troisième vidéo, nous avons parlé de question tag, tag responses, et nous avons appris à présenter une personne ou plusieurs personnes qui ne se connaissent pas. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, prenez, observez tout ce qu'il y a comme mesures barrières et protégez vos vies, protégez vos familles. Bye bye, à tout à l'heure.